le passé composé niveau A2. Donc si tu as déjà appris le français niveau A1, normalement, tu connais déjà le passé composé. Mais je pense que c'est important de revoir un peu toutes les règles because in France we really use le passé composé all the time, informal context, with your friends, with your family, with your teacher, in the company, when you speak, when you write, all the time, we really use it all the time, okay? So it is really important to master it. This is why we are going to review everything there is to know to be confident about starting A2 level. Vas-y, c'est parti. Alors, regarde les deux phrases suivantes. J'ai mangé une pomme. Il est allé voir ses parents. C'est quoi? C'est du présent? C'est du futur? C'est du passé? C'est du passé, ah ouais. C'est du passé composé. C'est le passé composé, ouais. J'ai mangé une pomme. Il est allé voir ses parents. Donc, I have eaten an apple. He went to see his parents. Ok? Alors, ces deux phrases, elles utilisent quels auxiliaires? Est-ce qu'elles utilisent l'auxiliaire avoir ou est-ce qu'elles utilisent l'auxiliaire être? J'ai mangé, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être ou avoir. Il est allé, c'est l'auxiliaire être ou avoir. Alors, j'ai mangé, c'est l'auxiliaire avoir. Ouais. Il est allé, c'est l'auxiliaire être. C'est bien. Le passé composé exprime une action passée terminée. Ok? Whether you use avoir ou être, ok? In any case, le passé composé, you use it to express something that happened in the past and that is over. It's finished. It's done. Ok? Donc c'est une action passée terminée. Alors, avec l'auxiliaire avoir, regarde les phrases ici. J'ai mangé une pomme. Tu as téléphoné à ta mère. Elle a mangé le gâteau de mamie. Nous avons mangé des crêpes. Vous avez téléphoné au chef? Ils ont téléphoné toute la journée. Donc l'auxiliaire avoir, il est où là? Il est où? Il est là, hein? J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. C'est bien avoir, hein? J'ai, I have, tu as, you have, il a, elle a, he has, she has, nous avons, we have, vous avez, you have, ils ont, elles ont, they have. Ok? Donc, par exemple, j'ai mangé une pomme, I ate an apple. Tu as téléphoné à ta mère, you have called your mother. Ok? C'est bien. Maintenant, donc j'ai, tu as, elle a, nous avons, etc. C'est l'auxiliaire avoir. Mais manger, téléphoner, manger, c'est quoi? C'est le participe passé. Ouais. C'est ce qu'on appelle le participe passé. Et en fait, c'est l'action. This is the action that you have done in the past, right? Quand tu dis j'ai mangé une pomme, what have you done in the past? You have eaten an apple. So this is the action, right? Le participe passé. Alors, avec avoir, c'est très facile. It's very easy. Parce que whether le sujet, maybe le sujet is féminin, masculin, singulier, pluriel, we don't care. There is no difference. Okay? The gender and the number of le sujet is irrelevant. We don't care about it. Quand tu dis il a mangé, c'est un homme. Il, c'est un homme. Ouais. Il a mangé. Ou bien elle a mangé. Elle, c'est une femme. Il a mangé, elle a mangé, c'est pareil. Manger, we write it the same way. M-A-N-G-E. Quand tu dis tu as mangé, c'est une personne. Ah ouais, c'est toi, c'est singulier. Quand tu dis ils ont mangé, ou bien nous avons mangé, c'est plusieurs personnes, c'est pluriel. Mais on écrit pareil. We write the same. Manger et. There is no difference. Ok? Donc c'est très facile.
Pour construire le participe passé, donc on va mettre le sujet, donc je, tu, il, elle, nous, vous, etc. L'auxiliaire avoir, donc et, a, etc. Et le participe passé, donc manger, téléphoner, entendu par exemple. Et ensuite, blablabla, par exemple, j'ai mangé une pomme. Tu as téléphoné à ta mère. Elle a entendu, she heard, la nouvelle. She heard the news. Ok? C'est bien. Très facile. Maintenant, avec être. Donc, regarde les phrases ici. Ouais, regarde les phrases. C'est quoi les phrases qui utilisent l'auxiliaire être? Quelle phrase utilise l'auxiliaire être? Par exemple, elle est partie ce matin. C'est l'auxiliaire être ou avoir? C'est l'auxiliaire être, ah ouais. Tu es allé à la mer ce week-end. Elle est partie ce matin. Vous êtes arrivé? Tout ça, c'est bien l'auxiliaire être. Tu es, elle est, vous êtes, c'est le verbe être. Ok? I don't remind you what is le verbe être because A2 level, you should already know it. You should know it very good. Ok? Donc, pour construire le passé composé, c'est exactement pareil que pour avoir. It's exactly the same as avoir. On va avoir le sujet, donc je, tu, il, elle, etc. L'auxiliaire être, donc je suis, tu es, il est, etc. Le participe passé, et ensuite blablabla. Par exemple, tu es allé à la mer. Elle est partie en week-end. Ok? Et tu vois là, quand je dis elle est partie, je mets E. Pourquoi je mets E? Parce que c'est elle. Ok? Parce que avec l'auxiliaire être, on va dire, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Which means that you have to change le participe passé depending on if the sujet is masculin, féminin, pluriel, singulier. Par exemple, il est allé, ok, donc aller, A, L, L, E. Elle est allée, c'est une femme, c'est elle, c'est féminin, donc et eux. Ils sont allés, c'est pluriel, c'est plusieurs personnes, donc es. Elles sont allées, c'est pluriel et féminin, donc EES. Ok? Pour partie, c'est pareil. Il est parti, I. Elle est partie, IE. Ils sont partis, IS. Elles sont parties, IES. Here, you don't hear the pronunciation difference because there is no pronunciation difference, but there is a writing difference. Ok? Donc, quand le genre est féminin, souvent on va mettre un E à la fin. Ok? Et quand le genre est, quand le nombre est pluriel, on va ajouter un S à la fin. Ok? C'est tout. Very easy, right? Maintenant, a lot of verbs are using l'auxiliaire avoir et il y a juste 17 verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Ok? You have 17 verbs using l'auxiliaire être. Les verbes qui utilisent l'auxiliaire être, ce sont aller, to go, arriver, to arrive, descendre, to go down, devenir, to become, entrer, to enter, monter, to go up, mourir, to die, naître, to born, partir, to leave, passer, to pass by, rentrer, to come back, rester, to stay, retourner et revenir, which kind of mean to come back, sortir, to go out, tomber, to fall, et venir, to come. Ok? C'est bien. Maintenant, les verbes pronominaux. So, we have seen les verbes pronominaux before, ok? So I will not make a big reminder about it. But let's still talk a bit about them, ok?
because I know that les verbes pronominaux au passé composé is a difficult topic. Donc, dans les phrases suivantes, quelle phrase utilise des verbes pronominaux? Lesquelles? Par exemple, je me lave le matin. C'est un verbe pronominal ou pas? Nous promenons le chien. C'est un verbe pronominal ou pas? Bon. Je me lave le matin. Tu te souviens. Nous nous promenons. Ce sont des verbes pronominaux. Ouais. Pourquoi? Comment je sais? Parce que tu vois, je peux voir le pronom. Je me lave le matin. Tu te souviens. Nous nous promenons. Je peux voir ce qu'on appelle le pronom réfléchi. Donc les verbes pronominaux, ce sont des verbes avec un pronom réfléchi qui correspond au sujet. Le pronom pour je, c'est me. Par exemple, je me lave le matin. I shower in the morning. I wash myself in the morning. Tu te, par exemple, tu te souviens. Il se, elle se, on se. Nous, par exemple, nous nous promenons. We are taking a walk. Vous, il se, elle se. Ok? Donc, si je prends par exemple le verbe laver, to wash, laver. Le verbe normal c'est je lave, tu laves, il lave, nous lavons, vous lavez, elle lave. Je lave quoi? Par exemple, je lave la voiture. Je lave le chien. Ok? I am washing something. Je lave la voiture. I wash the car. Je lave le chien. I wash the dog. Ok? Mais sous la forme pronominale, c'est je me lave. I wash myself. Ok? Tu te laves. You wash yourself. Il se lave. He washes himself. So of course, in English, when you say I wash myself, it sounds very strange, right? But what it means is I am taking a shower. Okay? I am showering, basically. Ok? C'est bien. Maintenant, au passé composé, c'est très facile. It's very, very easy. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. All of them. All the time. 100%. Ok? Donc, tu vois, c'est très facile. C'est bien. Donc, normally, when you conjugate a sentence au passé composé, tu vas avoir le sujet, le verbe être, le participe passé, puis blablabla. Ok? Par exemple, je suis allé au marché. I went to the market or I have been to the market. Et tu vois que là, aller avec un E parce que c'est une femme qui dit je. Ok? Pour les verbes pronominaux, on va ajouter le pronom entre le sujet et l'auxiliaire être. Ok? Donc ça va faire, par exemple, je, le sujet, je. Le pronom pour je, c'est me, donc je me. L'auxiliaire être, c'est je suis, donc je me suis. Et ensuite le participe passé, laver. Je me suis lavé et peut-être blablabla, je me suis lavé ce matin. Ok? I have showered this morning. Tu vois, très facile. Par exemple, je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, elles se sont lavées. Ouais? So pay attention. So like normally, if you follow the rule blindly, it should be tu te es lavé, il se est lavé, but A2 level, you should know that in this case we contract te et se est and it makes tu t'es lavé, il s'est lavé. Ok? Very easy. Et final note, I know that it's difficult for some people to process, but yes, we really say nous et vous. So maybe to you it sounds a bit weird, a bit funny, but no, this is c'est vraiment comme ça qu'on dit. This is really how we say. Nous sommes lavés, vous êtes lavés. Ok? C'est bien. Et bien sûr, n'oublie pas,
don't forget to accorder le participe passé en genre et en nombre, donc masculin, féminin, singulier, pluriel, ouais. Nous nous sommes lavés et S. Vous vous êtes lavés et S. Elles se sont lavées et ES. Ok? C'est bien. Autre exemple, le verbe se perdre, ok? To get lost, basically. Je me suis perdu. Tu t'es perdu. Elle s'est perdue. Nous nous sommes perdus. Vous vous êtes perdus. Ils se sont perdus. Ok? C'est bien. Maintenant, dernière information, last information, à la forme négative. Donc, tu sais que la marque de la négation en français, c'est ne pas. Ok? When you make a negative sentence in French, you add ne pas. And so, when you want to make a negative sentence au passé composé avec un verbe pronominal, on va mettre le pronom. You are going to put le pronom. You are going to put ne just before le pronom. Ok? Donc, sujet, ne, pronom. Par exemple, je ne me suis pas perdu. Tu ne t'es pas perdu. Elle ne s'est pas perdue. Nous ne nous sommes pas perdus. Vous ne vous êtes pas perdus. Ils ne se sont pas perdus. Ok? C'est bien. Dernier chapitre sur le participe passé. Ok, so, souviens-toi, remember that, en français, 90% des verbes se terminent en ER, ok? 90% of all the verbs are verbs of the first group. They end with ER, ok? Tous les verbes en ER, c'est très facile. Le participe passé, ER devient E. Par exemple, aller ER, le participe passé, c'est aller et. Manger, le participe passé, c'est manger. Le participe passé de monter, c'est monter. Le participe passé d'aimer, c'est aimer, etc., etc. Ok? Pour les verbes en IR, IR devient I. Not for all of them, because some of them are irregular, but for most of the verbs ending with IR, IR devient I. Par exemple, choisir, le participe passé, c'est choisi. Grandir, c'est grandi. Sortir, c'est sorti. Ok? C'est bien. 3. Pour les verbes en re, dre ou war, not all of them, but most of them, ok? Le participe passé se termine en U. Par exemple, le participe passé de lire, c'est lu. Par exemple, j'ai lu, I have read. J'ai lu un livre ce matin. I have read a book this morning. Perdre, c'est perdu. J'ai perdu mon téléphone. I have lost my phone. Vouloir, c'est voulu. Ok? Ensuite, il y a beaucoup de verbes irréguliers. So a lot of verbs are irregular and you just have to learn by heart what is the participe passé. Par exemple, le participe passé de avoir, c'est eu. Devoir, c'est dû. Être, c'est été. Naître, c'est né. Et mourir, c'est mort. Okay, so you can see sometimes there is no logic and you just have to learn them. Ok? C'est bien. C'est tout. Putain, c'est bon. Donc, on peut faire quelques exercices. Ok? We can do some exercises. C'est parti. So what you should do, you should pause the video right here. You take your notebook and you write down the whole sentences on your notebook. Ok? Tu dois conjuguer les verbes au passé composé. Ok? C'est bon? Si c'est bon, alors c'est parti. Elle a marché pendant 3 heures. J'ai menti à mes parents. Ils ont bu toute la réserve.
Nous avons dormi dans le bus. Vous avez pris le métro? Tu as aimé le film? C'est bien. Même exercice, you just do the same. C'est bon? C'est parti. Elles sont sorties hier soir. Attention, sorties ES, parce que c'est elles au pluriel. Je suis parti à la plage. Je suis parti à la plage. I went to the beach. Donc, si je suis une femme, alors je vais écrire parti avec un E. Si je suis un homme, je vais écrire parti sans E, juste parti I. Ils sont arrivés à leur destination. Nous sommes allés dans la forêt. Vous êtes entrés par la porte de derrière. Elles sont nées le même jour. Maintenant, tu fais toujours pareil, always the same. Tu conjugues les verbes pronominaux. C'est bon? Nous nous sommes perdus dans la ville. Ils se sont retrouvés sur l'autoroute. Tu t'es souvenu de nous? Je me suis amusé avec les enfants. Elles se sont vues hier. Vous vous êtes réveillés trop tard. Il s'est occupé de la cuisine. C'est bien. Et maintenant, dernier exercice. Tu conjugues les verbes pronominaux au passé composé, mais au négatif. Ok? Au négatif. C'est bon? C'est parti. Je ne me suis pas perdu dans la ville. Elle ne s'est pas retrouvée sur l'autoroute. Vous ne vous êtes pas souvenu de nous? Ils ne se sont pas amusés avec les enfants. Nous ne nous sommes pas vus hier. Tu ne t'es pas réveillé. Ok? C'est bien. Félicitations.